Ah bah écoute, comment ça va depuis la semaine dernière? Ça fait plaisir un peu de se voir, comme chaque semaine, hein, voilà pour toi par exemple. Et je me disais, tiens c'est le seul moment où je peux voir des amis. Je sais même pas si je peux le dire ce mot-là, mais parce que je sais pas si t'as remarqué, mais je suis très peuplé dans mon garage, tu vois, entre les véhicules, entre les pièces et tout. Mais je peux pas parler à d'autres personnes. Enfin, si, je peux parler à mes pièces en leur disant, c'est- ça agace comme toi. Arrête. Bah, arrête de mentir. Je suis sûr des fois ça t'agace sur ta voiture quand il y a des trucs qui se dévissent pas, quand tu te coupes le doigt, quand tu te fais bobo, quand voilà. Donc au final, si j'ai des amis. Je suis un peu comme Anne. Bon bref, la question n'est même pas là, tu vois. Donc aujourd'hui, écoute, la 205, j'ai pas pu trop avancer parce que j'avais des trucs imprévus. J'ai une voiture qui s'est retrouvée HS. Et j'en ai récupéré une qui était déjà à moi, mais qui était pas chez moi. Mais par contre, il a fallu que je m'en réoccupe. Du coup, c'était une urgence. Voilà, c'était une urgence. Sinon, je suis piéton, quoi. Piéton, c'est pas rigolo. En campagne, en ville, tu fais ce que tu veux. Mais en campagne, il faut pouvoir se déplacer. Donc voilà, donc il a fallu que je me démerde pour avoir un véhicule qui fonctionne. Et forcément, j'ai pris du temps de la 205 pour pouvoir faire mes petites affaires. Enfin, donc je m'en excuse d'avance, tu vois. Donc, le principal aujourd'hui, écoute, ce qu'on fait, on finit pratiquement réellement le châssis de la 205. On va venir greffer la partie arrière avec l'arceaucage qu'on a fait. Plus à l'avant, on va créer la partie avant pour pouvoir accueillir les triangles. Bon, ça me paraît bien. Ça me paraît bien, comme ça au moins, on va pouvoir, voilà. Tu vois, c'est bien. On avance bien. Pas de retard, pas d'avance. Enfin, je te dis ça, mais en fait, j'ai même pas de date. Je dis à chaque fois ça, mais il n'y a pas de date fixe. Ce qui serait bien, c'est mi-avril. Donc, on verra évidemment, et en fonction de l'arrivée des pièces, en fonction de machin, on verra ce que ça prend. Si jamais j'ai d'autres imprévus, parce que visiblement, c'est le. Voilà. Mais je pense que on est plutôt bien. On est plutôt sur une bonne lancée. Normalement, je devrais recevoir les sièges d'ici très très peu de temps. Donc, on fera l'emplacement des sièges, du coup, l'emplacement des ceintures. Et une fois qu'on a ça, déjà, tout l'habitacle intérieur, plus les circuits et tout qui sont déjà faits, ce sera super. Ce sera super et ça avancera super vite. En espérant que les éléments arrivent vite et qu'on puisse bosser aisément. Bon, déjà, pour commencer, il va falloir remettre la voiture à niveau sur le marbre. Voilà. Et déjà, si elle n'est pas à niveau sur le marbre, on va pas pouvoir mettre correctement la partie arrière dans la voiture et surtout il va falloir qu'elle soit parfaitement ajustée. Donc la carrosserie, il faut absolument l'aligner parfaitement en fonction de certains repères, évidemment du marbre, ce qui fait qu'en fait après quand on va mettre le châssis à l'arrière, forcément on va faire pareil, hein, on va faire une position parfaite par rapport au marbre et ce qui fait qu'après, au final on n'aura plus qu'à assembler la partie arrière sur la partie générale de la voiture. C'est tout bête, tout simple. Faut faire très très attention. Alors on va utiliser le niveau laser pour voir un petit peu où réellement va se situer la roue, forcément par rapport au contour de roue, et surtout déterminer l'empattement aussi, forcément. Donc on saura où exactement on va pouvoir mettre nos roues, donc du coup notre châssis en fonction de la partie avant. Et surtout, il faut faire très attention à l'équilibrage. Forcément, il va falloir faire un niveau sur le côté et un niveau longitudinal pour que la voiture soit parfaitement équilibrée. J'ai envie de te dire, un châssis, même s'il y a des micro-défauts, des micro-différences, on peut toujours rattraper avec la géométrie, mais c'est vraiment, vraiment pas le top. Le mieux, c'est de vraiment faire le plus précis possible. Comme ça, au moins, derrière, il n'y a aucun problème. Derrière, voilà. Qu'est-ce que j'ai rien d'autre de plus que
Bon, maintenant qu'on a associé la partie arrière avec la partie générale du véhicule, évidemment, il va falloir construire l'avant. Bah oui. Donc là, les longerons, il va falloir les boucher, tout simplement. D'abord, il va falloir les lisser le mieux possible pour créer des plaques et les reboucher. Une fois qu'ils seront rebouchés, on va pouvoir rajouter l'arceau, une espèce d'arceau, on va dire, comme un berceau qui fera intégralement partie du véhicule, qui fait qu'on augmente énormément la rigidité. Ah oui, parce que la plupart des berceaux sur véhicules sont déposables. C'est pour une question de maintenance ou si jamais tu as besoin de changer un élément qui a cogné sur l'avant, le berceau est interchangeable. Ou autre raison, il y a sûrement d'autres raisons. Mais le problème des berceaux, c'est qu'en fait, quand ils sont indépendants, eh ben, ça veut dire qu'on peut avoir du jeu, on peut avoir des flexions, et ce qui fait que la rigidité du châssis, forcément, il empathie. Voilà. Il subit. Donc ici, on fait un châssis, un berceau avant, qui n'est pas un berceau, c'est un châssis directement, c'est directement fait, soudé, complet, intégré à la caisse. Donc on recrée un peu le châssis tubulaire avec la coque qu'on a déjà.
Bon, maintenant qu'on a bien avancé sur l'avant, bah, il va falloir créer, comme qui dirait, les emplacements de triangulation et la triangulation, évidemment. Donc, il nous faut une dimension d'empattement. Alors, pourquoi je te montre ce pare-choc 205 T16? Et oui, on a pris le pare-choc 205 T16 parce que c'était pas trop mal. On élargissait la voiture, on élargissait la voie, ce qui fait qu'on augmente notre tenue de route, etc. Enfin, il y a plein de paramètres en compte, il n'y a pas que ça. Hein. Mais on a le pare-choc avant, et évidemment, il nous fallait les ailes. Donc, on a les ailes en fibre qui sont extrêmement légères. Et on va pouvoir, du coup, mettre en place l'emplacement de la roue principale avant, quoi. Enfin, des roues avant. Parce que regarde, ici, c'est le centre. Là, ici, c'est le centre de la roue. Donc, la roue, normalement, elle est là. Sauf qu'avec notre kit T16, la roue, elle est là. Tu vois, il y a à peu près pas loin de 10 cm. Hein. Donc, ça veut dire qu'on augmente notre empattement de 10 cm. Et puis en fait, on a l'avant officiel qui correspond parfaitement avec ce qu'on va faire. Donc il faut que ce soit le mieux possible. L'avant, on n'a pas trop mal avancé. On a tout pour accueillir les triangles, forcément. Et on a aussi, évidemment, j'ai fait en sorte qu'on puisse mettre le réservoir à l'intérieur. On va voir si la batterie passe, parce qu'il y a la crémaillère de direction aussi. La crémaillère de direction, je vais la mettre vers l'avant. Comme ça, sur les fusées, comment on appelle ça, les étriers seront vers l'extérieur. Et surtout, si j'ai fait ça, c'est pour une raison bien spécifique et bien technique. C'est qu'en fait, on doit avoir un pincement au freinage. En gros, si tu veux, tes roues sont parallèles. Et quand tu freines, il faut que tes roues viennent comme ça, vers l'intérieur. Pour augmenter, du coup, la précision de la direction. Allez, excuse-moi, je perds mes mots. Mais en gros, c'est ça, quoi, tout simplement. Donc, pour ça, c'est simple. Soit on met la crémaillère de ce côté, et du coup, il faut qu'elle soit plus haute que les maintiens de rotule. Oui, excuse-moi, oui, j'étais perdu, j'étais complètement ailleurs, j'étais là sans être là. Et soit je la mets ici, et il faut qu'elle soit en dessous des hauteurs, voilà, de ça là. Ça là, parce qu'évidemment, ta crémaillère de direction a une hauteur spécifique bien importante. Toi, tu gênes, tu sers à rien. Du coup, comme je te l'ai expliqué, si ta crémaillère est vers l'arrière avec ça côté, on va dire, pas avant pare-choc, mais côté de l'autre côté, il faut que la crémaillère soit au-dessus. Ce qui fait que quand j'écrase au freinage, parce que ça écrase les amortisseurs, en fait, on va venir rallonger cette partie-là, ce qui va faire qu'on va créer du pincement. Donc quand on met la direction de l'autre côté, la rotule de l'autre côté, forcément, il faut que ce soit l'inverse. Il faut que la crémaillère soit plus basse. Ce qui fait qu'à l'écran... Attends, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça. Excuse-moi, une fois de plus, j'étais encore perdu. Donc là, ça va raccourcir, puisque la crémaillère est plus basse, ça va raccourcir, mais vu qu'on est de ce côté, ça inverse. Tu vois? Donc là, on va créer du pincement en raccourcissant, tu vois, on va tirer. Là, si on raccourcit, on tire, mais on ouvre la roue. Oh, zob. Je pense que tu as compris. Donc, il y a des choses très importantes auxquelles il faut faire attention. Vu que je voulais un centre de gravité le plus bas possible, je préférerais avoir une crémaillère basse. La crémaillère va se disposer par contre en porte-à-faux. Mais en revanche, à l'inverse, le réservoir d'essence aura une hauteur bien basse, puisque ma crémaillère ne gênera plus dans le compartiment. Tu vois? Donc il y a plein de choses auxquelles il faut penser. Ce qu'il y a, c'est qu'on va baisser complètement le centre de gravité en descendant le réservoir de quasiment 20 ou 30 cm, parce que la crémaillère a une certaine hauteur. Tu vois? Même si je la mets basse ici, il faut que le réservoir soit au moins à cette hauteur-là. Sans compter le fait qu'il faut qu'elle soit au-dessus des maintiens. Donc, si ça se trouve, mon réservoir sera à cette hauteur-là. Tu comprends? Le bas du réservoir. Là, si je mets ma crémaillère de ce côté, même si elle est légèrement en porte-à-faux, mon réservoir, c'est pas à cette hauteur-là que je vais le mettre. C'est là. Boum, on descend le centre de gravité à mort. Clairement. Ensuite, on va trouver un emplacement pour la batterie. Normalement, il devrait y avoir la place à l'intérieur de cette chose-là. Il va falloir faire attention parce que la direction, on va avoir une transmission qui va passer et après, il faudra qu'on fasse un emplacement volant, évidemment. Écoute, on est bien. Donc, crémaillère avant. Donc on inverse le système d'origine, parce que ça me plaît pas, tout simplement. Les fusées, il faut les modifier aussi, parce que, ah oui, je t'ai pas parlé d'une chose. Les modifier, c'est impossible. Enfin, les fusées, c'est impossible de les utiliser telles quelles. On est sur une double triangulation avant, on enlève du coup le personne. Ici, là, excuse-moi, tu voyais pas. Ici,
Donc on va devoir couper pour mettre une rotule haute. Alors, on aurait pu la mettre là, sauf qu'en fait, on a un angle à respecter. Entre la rotule et la rotule là, tu t'imagines une droite. Tu as une autre droite sur le plan de la roue. Et ben, ça te fait un angle. Cet angle-là ne doit pas excéder une certaine valeur. On va être entre 11 et 13 dans l'idéal. Sauf que là, dans cette configuration-là maintenant, si je mets ma rotule ici, avec cet axe-là et là, quand je prends l'angle, on dépasse les 30 ou 35 degrés. Donc c'est inadmissible. C'est tout. Il faut penser à tous ces détails, sinon ta voiture ne marche pas. Pour aller tout droit, c'est très bien. Pour tourner, c'est plus compliqué. Donc, on coupe, on refait un emplacement de rotule qui correspond à un angle entre 11 et 13 degrés. Et après, on sera parfait. Ensuite, rotule vers l'avant n'a aucun impact. Que tu mettes ta rotule ici vers l'arrière ou à l'avant, donc je passe cette fusée à droite ou que je la passe à gauche, c'est pareil. Puisque de toute façon, voilà. J'ai même pas envie de me justifier. Je suis trop bête. Eh ben écoute, moi je pense que la priorité absolue, ça va être de s'occuper complètement de déposer les ailes en tôle toutes pourries et de les remplacer par les ailes en fibre. Les ailes en fibre, en fait, l'avantage, c'est que quand elles ont été moulées, elles ont déjà des traces de là où il faut percer, quoi. Tu vois. Et après, il faudra recréer un avant complet parce que tout l'avant là, c'est beaucoup trop loin. Tout ça là, tout cet acier. On va juste garder les entourages de phare, mais tout le reste à l'intérieur là, c'est pour créer de la rigidité au niveau des suspensions, sauf que ce sera plus là. Donc ça veut dire que c'est de l'acier extrêmement lourd, donc ça dégage. On est là pour un truc qui marche, on n'est pas là pour balancer des pièces et rien faire derrière. Non, il faut un truc qui marche pour de vrai. Et c'est ce qu'on va faire.
quoi ressemblent les triangles, il me faut un peu de lumière. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que le jour J, j'avais pas filmé les triangles. Je vais te montrer un peu à quoi que ça ressemble. Donc tu vois, ton triangle là, en fait, il est complètement réglable. Donc, la voie, tu peux raccourcir ou rallonger. L'empattement, ici, ça veut dire que tu peux reculer ou avancer ta roue. Donc on peut faire varier l'empattement. Et après, au-dessus, alors ça on verra la semaine prochaine pour le triangle haut. On est pareil, hein, on peut faire varier l'angle de chasse, l'angle de carrossage. Et après, évidemment, avec la direction, on fait varier la direction. C'est pas la rotule officielle, c'était juste pour la mettre en place. D'ailleurs, tant que je suis là à te spoiler un petit peu le truc, tu vois, le radiateur est installé. Le circuit d'eau, j'ai commencé à faire le circuit d'eau. Évidemment, j'ai changé la crémaillère de direction en faisant des grosses modifications parce que c'était plus du tout la même adaptation. Donc j'ai dû réadapter l'emplacement de la 205 avec ici une espèce de bague que j'ai réadapté autour et ici directement sur la crémaillère. Voilà, et puis après j'ai refait la transmission de crémaillère qui passe là et qui arrive ici. Système de comment on appelle ça? Ça. Système fuel, donc d'alimentation est quasi 100% terminé. Il me manque encore le moteur. Ici, ça va vers l'arrière, c'est l'admission qui va au moteur. C'est l'arrivée et le retour se fera ici, au niveau du réservoir tampon. Bah écoute, on est pas mal, hein. Il a fallu tout ajuster réellement au millimètre pour pas avoir de soucis, hein. Tu vois, la crémaillère, au final, elle est pas tant que ça en porte-à-faux. Pas tant que ça, mais de toute façon ici avec les étriers, paf, on va être clairement vers là. L'amortisseur, on est bon, on est centré. Il y a l'emplacement du réservoir ici. Le réservoir, j'ai dû le mettre un petit peu plus haut pour avoir accès aux tuyauteries de refroidissement. Forcément, il faut que ça passe sous le véhicule, donc je pouvais pas avoir le réservoir trop bas non plus. Donc c'est pour ça, et puis la crémaillère, il faut qu'on puisse la déposer aussi, hein. Donc il me faut une limite de hauteur. Donc au final, on aura un centre de gravité très très bas, le plus bas possible. Évidemment, le radiateur d'eau, il est penché, pour pouvoir admettre l'air et la faire réévacuer par le capot. À part ça, on est bien. Il faudra recréer des fusées. Donc les fusées, pour l'instant, comme tu viens de le voir il y a 10 secondes, pour l'instant c'est ça, mais je vais retravailler les fusées. J'en ai repris 2 nouvelles. J'ai demandé à Coupap qui m'en ramène 2 nouvelles. Pour travailler, ce qu'on fera, c'est qu'on fera de la percussion là-dessus, à gros coups de masse, pour voir si l'alliage du métal d'apport correspond au métal du coup de la fusée, pour voir si ça se soude parfaitement. Je pense que oui, hein. Honnêtement je pense que oui, mais on va tabasser ça à la massue, et puis comme ça nous fera un petit aperçu. Voilà. Donc on est pas mal. Après maintien radiateur, là honnêtement je peux soulever mon véhicule d'ici, hein. Je crois que je peux même monter dessus. Regarde, je te montre. Tu vois, je suis dessus, entièrement debout, et c'est très très solide. Et puis il n'y a pas besoin d'autant de résistance. J'ai mis des tubes carrés parce que c'était plus simple à l'adaptation directement. Tac. Tac. Il faudra que je mette des trucs de sécurité au cas où si les vis s'arrachent. Mais normalement, vu qu'il y a le pare-choc, en fait, si jamais, admettons, les vis s'arrachent, ce qui n'arrivera pas, ça tombera sur le pare-choc, ça tombera pas par terre. Et de toute façon, il y aura des maintiens pare-choc après. Donc écoute, j'ai pas eu trop le temps cette semaine pour bosser réellement sur la voiture. Comme tu le vois, ça a encore avancé, hein. Mais en fait, j'ai eu des problèmes. Je sais pas si tu connais un peu le ballon d'eau chaude. Tu vois, en fait, le mien, il était un peu vieux. Et regarde dedans. Je sais même pas si tu vois. Voilà, tu vois, c'est complètement calcaire dedans. On pourrait faire rentrer je sais pas quoi. Donc il était foutu. Donc j'ai perdu une journée, en gros, de travail. Plus la Calibra. Parce que j'ai une Calibra pour rouler tous les jours. Il a fallu que je change le volant moteur et l'embrayage. C'était l'enfer de Zeus. Je te montre un petit peu le truc de dingue. Tu vois un peu cette usure là? Voilà. Le volant moteur, c'est celui-là. Bon, il a pris l'eau, mais c'est celui-là. Donc j'en ai profité pour passer en volant moteur compétition.
C'est une Calibra 2 litres 16. 156 chevaux phase 2. C'est sympa. Non, je ferai pas de préparation dessus. J'ai juste changé le volant moteur en mettant un volant moteur compétition allégé. Tu vois, elle est là. Voilà. Alors, il y a une chose à savoir quand tu mets un volant moteur compétition allégé. Quand on commande indirectement et que tu l'allèges pas toi-même, la plupart du temps, les vis vilebrequins, enfin la plupart du temps, dans le cas de la Calibra, les vis vilebrequins, elles vont plus loin. Et du coup, elles viennent frotter à l'intérieur du moteur. Donc les vis, faut un tout petit peu les raccourcir pour pouvoir bien les mettre et que ça frotte pas de l'intérieur. Super important. Et aussi les vis de maintien d'embrayage, de mécanisme d'embrayage, c'est pas les mêmes. Donc ce sont des choses importantes à savoir, je pense. Ça n'a rien à voir avec la 205. Écoute, bon, je pense qu'on n'est pas trop mal en tout cas pour la 205. On va voir ce que je fais pour la semaine prochaine. On va voir. J'ai déjà spoilé pas trop mal cette semaine. J'ai pas fait de petites mises en scène comme j'aime bien le faire. Peut-être la semaine prochaine, peut-être. Il reste plus grand chose, hein. Il reste plus grand chose. Par contre, il me faut absolument ce capot pour finir l'avant. On va se mettre un peu plus. Je me confonds tout le temps. Voilà. Donc il me reste le capot. Tant que j'ai pas le capot, je peux pas créer les emplacements des ailes. Je peux pas mettre mon pare-choc. Par contre, dès que j'ai le capot, là c'est jackpot. Une chose que je vais faire aussi important, il faut que sur ce pare-choc avant, je mette des lames pour venir écraser l'avant du véhicule. Des lames aérodynamiques, ça il faut qu'il y en ait. C'est obligatoire. Pour moi, c'est indispensable. D'ailleurs, elles seront même peut-être trop petites par rapport à ce véhicule. Mais je vais essayer de faire des trucs pas mal. Un spoiler arrière, est-ce que c'est nécessaire? Normalement, oui. Normalement, oui. C'est toujours bien de pouvoir replaquer au sol son véhicule. Mais là, je sais pas si on va le faire. Par contre, lame avant, ça c'est sûr. Voilà, les lames avant, c'est sûr et certain, il faut réécraser l'avant. On a un moteur central bien éloigné. On n'est pas trop mal. Bon bah écoute, j'étais un petit peu spoil comme ça, un tout petit peu, donc ça va, c'est pas trop... voilà. J'espère que la semaine prochaine, qu'est-ce que j'espère? Un truc. J'espère la semaine prochaine un truc, et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Donc, on va essayer de refaire les emplacements d'amortisseurs. Je vous en avais parlé la dernière fois, comme quoi les jantes touchaient les amortisseurs arrière. Donc, il faut remodifier 2-3 trucs. Même si les jantes vont être, elles, modifiées parce que ça va pas. Voilà, les jantes arrière vont être remodifiées, ce seront les mêmes pneus. Mais elles vont être remodifiées. Même dans ce cas-là, les amortisseurs sont pas un problème. Mais je vais quand même laisser un espace assez libre pour avoir une régulation de la voie arrière. Donc je sais pas si c'était la semaine dernière, mais en gros tu avais ta roue, tu as ton amortisseur, et en fait tu vois, ça vient frotter si jamais on est trop près. Bon évidemment on peut un peu écarter, mais ce que je vais faire c'est que l'amortisseur je vais le reculer un peu, pour qu'on puisse un peu plus rentrer la roue. Au cas où, et ouais, parce que ce qu'il faut savoir c'est que sur une voiture, la voie arrière doit être moins large que la voie avant. Si tu veux du grip, si tu veux que ça marche fort, hein. Donc pour ça, il vaut mieux avoir une régulation. L'avant est régulable et l'arrière est régulable. Comme ça, on va pouvoir déterminer un peu les dimensions. Écoute, on n'est pas trop mal, ça avance bien. On verra avec la suite comment ça se présente en fonction de l'arrivée des pièces. La voiture sur roue, est-ce que ça arrivera ou pas? Parce qu'en fait, comme je te dis, c'est chiant. C'est chiant parce qu'il faut que je la descende. Faut que je mette les roues. Faut peut-être même que je règle les amortisseurs pour avoir une hauteur correcte et visiblement intéressante. En plus, j'ai même pas le kit arrière, donc je peux pas encore redécouper mes contours de roue arrière, donc etc. Enfin bref, il y a plein de trucs qui font que peut-être qu'on verra qu'à la fin, réellement, juste avant la peinture, la voiture sur ses roues. Ça me permettrait de pas perdre de temps inutilement. Et de toute façon, bah écoute, ça va arriver assez vite. Voilà, il faut juste être patient. À peine comme ça. Je te laisse, et puis je vais te dire sûrement la semaine prochaine. Et on verra ce qui est fait de plus ou pas. On verra si je spoil ou pas. On verra tout ça.